cette nouvelle présentation de Nourriture pour l'âme. Mon nom est Sylvain Bigras, créateur du site web toitsuimoi.ca, et aujourd'hui, je suis heureux de vous présenter le dernier épisode de cette série ayant pour titre Nicodème et la nouvelle naissance. On se souvient que dans Jean, chapitre 3, les versets 1 et 2, alors que Jésus était à Jérusalem, Nicodème était allé le voir, le rencontrer durant la nuit, probablement par crainte d'être vu. Nicodème voyait en Jésus un docteur venu de Dieu. C'était une croyance que les autres pharisiens ne partageaient pas avec lui et que Nicodème gardait pour lui-même. Nicodème estimait que personne ne pouvait faire les miracles que Jésus faisait sans que Dieu ne soit avec lui. La discussion s'engagea entre les deux hommes et Nicodème n'était pas vraiment préparé à ce que Jésus allait lui dire. Les paroles de Jésus prirent Nicodème vraiment par surprise. Jean nous dit que Jésus lui répondit en disant « En vérité, je te le dis ». Déjà là, ça annonce quelque chose de solennel comme début d'énoncé. « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème, probablement bouche bée, avait en rafale une série de questions par rapport à ce que Jésus venait de prononcer. Naître de nouveau? De quoi Jésus parle? Le royaume des cieux, c'est l'espérance de tout juif. Alors, quand il se fait dire que sans naître de nouveau, on ne peut voir le royaume de Dieu, Nicodème est vraiment ébranlé dans ses croyances. Nicodème était un docteur de la loi, il connaissait les Écritures, mais jamais il avait vu quelque chose, une telle affirmation, il n'a jamais vu ça dans les Écritures. Le royaume des cieux, c'est vraiment une chose fondamentale pour les Juifs de cette époque. Ça faisait partie de leur espérance. Ils prenaient par acquis qu'ils allaient y être dans le royaume de Dieu. Alors Jésus venait de mettre un point d'interrogation sur cette croyance-là. Les pharisiens étaient si religieux, ils faisaient toutes sortes d'actions pour se garder purs et dignes d'aller dans la présence de Dieu. Et là, Jésus dit une phrase comme celle-là. Comment est-ce possible qu'un homme naisse de nouveau? Un homme âgé, peut-il retourner dans le sein de sa mère qui est encore plus âgé que lui pour revenir au monde? Mais Jésus a fait la nuance. Jésus a fait la nuance dans sa deuxième affirmation qui va beaucoup plus loin que la première. Alors Jésus poursuit dans son affirmation alors qu'il dit à Nicodème qu'il faut qu'un homme doit naître de nouveau pour entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair et ce qui est né de l'esprit est esprit. Alors ici, c'est plus une simple question de voir le royaume de Dieu. Jésus remet en question la possibilité d'entrer dans le royaume de Dieu. Il faut naître de nouveau pour cela, naître d'eau et d'esprit. Des choses que Nicodème ne comprend pas. Il connaît les Écritures et n'a jamais entendu parler de ça, mais Jésus annonce ici une nouvelle réalité où est-ce que le charnel n'a pas sa place dans la présence de Dieu, mais il faut recevoir l'Esprit Saint. Il faut la présence de l'Esprit Saint dans le croyant pour avoir l'espérance céleste d'avoir part au royaume de Dieu à venir. Donc, c'est vraiment des paroles qui surprirent Nicodème. Jésus n'en restait pas là. Après avoir souligné le passage obligé qu'est la nouvelle naissance, Jésus dit à Nicodème dans Jean 3,12 « Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? » L'élite juive remettait sans cesse les affirmations de Jésus en question, particulièrement les pharisiens. Alors qu'ils avaient tant de misère à croire aux choses de ce monde, comment pourraient-ils croire aux choses célestes? Jésus avait pour mission de proclamer la venue du royaume des cieux. C'était son mandat. Jésus désirait rétablir la communion entre le terrestre et le céleste. Son sacrifice allait être la seule solution pour la réconciliation entre les deux mondes. Le terrestre et le céleste, là où se trouve le royaume de Dieu,
C'est d'ailleurs ce que Jésus va mettre en évidence dans les prochains versets. Considérons maintenant les versets 15 et 16 de Jean 3. Passages qui auront chez Nicodème un impact majeur dans sa vie. Sachant que Nicodème connaissait très bien l'Ancien Testament, Jésus utilisa un récit du livre des Nombres où le peuple d'Israël, une fois de plus, a murmuré contre Dieu et contre Moïse. Alors l'Éternel envoya des serpents mordre les Juifs et plusieurs moururent. Donc, suite à cela, le peuple s'est tourné vers Moïse pour demander à ce qu'il intercède pour eux et que Dieu puisse mettre un terme à cette situation-là. Dieu a dit à Moïse de prendre une perche et de faire un serpent en airain qu'il allait mettre sur la perche et élever dans les airs. Et cette perche-là, tous ceux qui allaient la regarder allaient être sauvés de la mort, même s'ils ont été mordus par des serpents. Et c'est une illustration de la croix, où est-ce que Jésus a été lui aussi élevé, et que tous ceux qui placent leur foi dans le sacrifice de Jésus à la croix obtiennent le pardon et la réconciliation avec Dieu. C'est une chose qui, plus tard dans la vie de Nicodème, aura un impact lorsqu'il comprendra tout le sens que Jésus a placé dans cette phrase, dans cette illustration. Nicodème va, lors de la résurrection, comprendre tout l'Évangile. Et ça va avoir un impact majeur dans sa vie, et c'est ce qu'on va voir. Alors, on retrouve deux autres fois Nicodème dans l'Évangile de Jean. La deuxième fois, c'est alors que les pharisiens avaient envoyé des huissiers arrêter Jésus et que les huissiers étaient revenus bredouilles parce que jamais homme n'avait parlé comme Jésus et n'avait pas été en mesure d'arrêter un homme comme lui. Ce qui est intéressant, c'est la réponse des pharisiens ici dans Jean 7, à la fin du verset 50, où est-ce que ça dit « Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui ait cru en lui ?» Donc, il laissait entendre qu'aucun pharisien ne croyait en Jésus. Nicodème était présent et le texte nous dit qu'il s'est contenté de dire la phrase suivante « Notre loi condamne-t-elle un homme avant qu'on l'entende et qu'on sache ce qu'il fait ?» Les autres pharisiens ont répondu à Nicodème et lui répondirent « Es-tu galiléen? Examine et tu verras que de la Galilée il ne sort point de prophète. » Nicodème, bien que sympathisant avec Jésus, est resté silencieux. Le texte ne nous donne pas plus de détails à ce sujet-là, et c'est plus tard qu'on va retrouver Nicodème une dernière fois. On se retrouve le jour de la crucifixion de Jésus. Il est entouré de deux malfaiteurs et il se fait clouer les mains de chaque côté de la croix. Il se fait clouer les pieds. Et puis là, on élève la croix. Et Jésus ressemble aux yeux de Nicodème qui était présent, au serpent d'airain qui était élevé. Et Nicodème, c'est à ce moment-là que tout est devenu clair pour lui. Tout comme Israël avec le serpent d'airain pour les sauver, Nicodème a reconnu son sauveur. Ça avait vraiment tout son sens était là. Tout ce que Jésus lui avait dit avait du sens. Avant cela, il ne comprenait pas, mais là, le voile a été enlevé. Il a pour la première fois pris conscience de l'amour de Dieu pour lui. Jésus lui avait dit, lors de sa première rencontre, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et à ce moment-là, il voyait l'amour de Dieu. L'amour de Dieu pour lui et pour son peuple. Et sa honte et ses craintes de jugement sont tombées. Il n'avait plus peur de prendre position pour Jésus. Et c'est ce qu'il a fait. On lit dans Jean 19, les versets 39 à 40, que Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus, lui et Joseph d'Arimathée, et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates
comme c'est la coutume d'ensevelir les Juifs lorsqu'ils sont morts. Alors, Nicodème a pris position pour Jésus. Et publiquement, il est venu avec son ami, enlever le corps de Jésus et l'apporter dans un tombeau. Et aux yeux de tous, Nicodème avait pleinement compris le message de l'Évangile et maintenant il était un de ceux qui croyaient en Jésus et un de ceux qui allaient voir le royaume des cieux et allait aussi y entrer et pouvoir y prendre part. Et c'est là la même espérance que comme tous les autres chrétiens qui ont mis leur foi en Jésus. On a cette espérance d'être avec Dieu pour l'éternité parce que Jésus a tout accompli à la croix. Alors, mon ami, voici ce qui conclut cette série d'études sur la nouvelle naissance où Nicodème a eu cet entretien avec Jésus et on a vu l'impact que cela a eu dans la vie de Nicodème, mais aussi l'impact que cela devrait avoir dans ta vie, dans ton cœur à toi. Nicodème a pris une parole de Jésus, il l'a conservée dans son cœur le jour où cette parole de Jésus s'est accomplie. Il a eu les yeux ouverts, il a tout compris. Il a saisi l'amour de Dieu, que Dieu a eu pour lui, mais aussi pour toi. Et si tu es sans Christ, je t'invite à placer ta foi en Jésus, à le reconnaître comme étant ton Seigneur et Sauveur, à délaisser tes péchés. L'Esprit Saint va t'aider. Tu ne seras pas tout seul. Donc, au plaisir, mon ami, de te revoir, qu'on puisse s'encourager, s'exhorter avec la parole de Dieu. D'ici là, que le Seigneur te bénisse. À la prochaine.